Bon, merci beaucoup. Je suis en train de remercier tout le monde qui est en train de s'impliquer dans ce processus d'élection, d'enrôlement plutôt, parce que c'est le début même pour que les gens puissent élire. Et je suis en train de remercier aussi tous ceux-là qui sont au niveau de la base, donc les techniciens, les gens qui font la sécurité. Même s'il y a des remarques qu'il faudra donner, on est quand même satisfait. Et on constate qu'il y a des gens qui sont en train de se sacrifier vraiment pour faire du bon boulot. Je suis dans un centre à l'Epekimemi et je crois que le travail est très bien fait. Je n'ai même pas fait, si vous avez compté les minutes, je n'ai même pas fait 6 ou 7 minutes. Ça a été moins de minutes. Bien entendu, c'est parce que je m'étais déjà préenregistré avec l'option de la CNI. Ça va un peu vite. Néanmoins, il y a la longue file d'attente. Des gens qui attendent de s'enrôler. C'est-à-dire dire aux gens qui doivent s'enrôler, ça c'est déjà du dit. Les gens savent qu'ils doivent s'enrôler, mais il y a un problème, c'est-à-dire il n'y a pas assez de machines, la population elle est nombreuse. On vient de faire tout un mois avec ce processus, mais on constate qu'on est encore à 22%. Là, ça c'est jusqu'au 13. Ça c'est le cas du Nord Kivu. Et si vous faites des projections, vous sentez qu'il faudrait presque 4 mois pour enrôler tout le monde, mais on croit qu'il y a déjà du matériel qui est déjà déployé partout à travers la province parce qu'il n'y en avait pas partout et que ça va aller un peu vite. Donc la première chose, c'est que dans les 15 jours qu'on a ajoutés à partir d'hier, c'est presque impossible qu'on puisse résorber les 100% des lecteurs. Et nous luttons pour que les gens qui doivent avoir les cartes d'électeurs puissent être enrôlés à 100%. Surtout que vous savez que cette carte ne fait pas office de la carte d'identité. C'est tout simplement une carte d'électeur, mais qui aussi va aider l'ONIP pour l'enregistrement ou pour avoir la carte pour citoyen. C'est-à-dire tous les éléments qui sont inclus dans la carte d'enrôlement, ce sont les mêmes éléments qui doivent être dans la carte pour citoyen, si on le dit bien, parce que les dernières cartes qu'on avait eues, ce sont les cartes du temps de Mobutu et on parlait de la carte pour citoyen. Donc c'est un processus très très important, nous voulons dire à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui disent je suis découragé, les députés ne font rien et que je ne m'enrôle pas. Il faut qu'ils fassent très attention parce que ce sont ces cartes-là, ce sont les éléments qui sont compris dans la machine de la CNI qui vont être compris dans la carte pour citoyen quand l'ONIP va faire son travail. Donc ça c'est un élément très très important. En résumé, on est en train de remercier tout le monde, même s'il y a des désagréments, on rencontre quand même des éléments de la police qui sont commis à la garde ici, qui ne sont pas vêtus en tenue de la police. Ça c'est une remarque très importante. On ne sait pas qui est qui. Il y en a certains qui sont en état d'ébriété. Déjà il est 13h et ils sont en état d'ébriété. Ce sont des remarques qu'on doit donner et qui doivent être prises en compte au niveau de la ville et au niveau des commissariats, au niveau de leur hiérarchie. Alors vous faites enrôler aujourd'hui, vous ne venez pas avec une file de gens en tant qu'acteurs politiques. Pourquoi? Vous savez, j'ai averti que j'allais me faire enrôler 48 heures avant. Parce que je sais qu'avec l'attente qu'il y a, les gens sont en train de passer 2 jours, 3 jours, ils viennent à 4 heures du matin. C'est anormal que je vienne avec une foule de gens et que tous cherchent à s'enrôler à la même minute. Ce n'est pas normal. Ce sont des gens qui sont nos électeurs, ce sont des gens qui sont nos citoyens, qui sont les membres de nos partis politiques. Nous ne pouvons pas les frustrer. Vous avez vous-même constaté que quand on est arrivé, ils ont cru que c'est du désordre comme ce qu'ont fait les autres qui sont passés avant nous. Et puis deuxième chose, nous sommes en deuil. Il y a des massacres qui sont en train de se faire autour de la ville de Butembo et déjà nous avons plus ou moins 90 personnes qui sont tuées. Si je parle de Mukondi, où il y a eu 46 personnes tuées. Je vais à Kirindera, il y a eu 19, 19 personnes qui ont été tuées. Je parle de Mabuku,
il y a eu 16 personnes qui ont été tuées. Hier encore, c'est 3 personnes qui ont été massacrées. Parce que quand on parle de tuer, ce sont des gens massacrés, tués à la machette. Donc on ne peut pas faire du bruit. C'est comme si nous, on est en fête et que les membres de notre parti politique sont en deuil. Ça ne peut pas se faire. Je crois qu'on devra changer. Ce n'est pas encore la campagne. Quand il y aura campagne, vous allez voir que nous avons des membres. Ici, ce n'est pas le temps de se montrer les muscles. On est en deuil. Et nous devons compatir avec toutes les familles qui sont endeuillées. Voilà pourquoi je ne suis pas venu avec beaucoup de membres. Encore que la fanfare qui joue, quand on amène des députés, c'est la même fanfare, ce sont les mêmes personnes. Si c'est cette école, ce sont les mêmes élèves qui viendront. On n'a pas besoin de ces images, on a besoin de la compassion, on a besoin de rassurer aussi toutes ces personnes qui sont là et qui attendent de se faire enrôler. On doit les rassurer pour dire nous on vient, pas pour les désordres, on vous encourage plutôt. Les gens savent qu'ils doivent s'enrôler, mais il y a un problème, c'est-à-dire il n'y a pas assez de machines, la population elle est nombreuse. On vient de faire tout un mois avec ce processus, mais on constate qu'on est encore à 22%. Là, ça c'est jusqu'au 13, ça c'est le cas du Nord Kivu. Et si vous faites des projections, vous sentez qu'il faudrait presque 4 mois pour enrôler tout le monde. Nous sommes en train d'appeler aux responsables de la CNI, surtout au niveau de Kinshasa, qui doivent décider que si en un mois, on n'a fait que 22%, comprenez qu'en 15 jours, on ne peut pas faire 78%. Donc ça, c'est être dans les rêves, c'est être dans les chimères et on ne peut pas accepter ça. Nous les appelons à avoir le nombre d'enrôlés dans les 10 jours qui vont suivre, qu'on puisse aussi publier, nous apprécions ce que la CNI a fait il y a 3 jours, de publier le résultat du nombre d'enrôlés. Nous voulons qu'on évalue dans les 10 jours qui suivent et qu'on puisse encore prolonger le nombre de jours pour que nous puissions atteindre les 100% et même plus de 100% parce que vous voyez, la ville de Butembo, elle est en train maintenant d'accueillir des gens qui viennent des différents villages. Les gens de Mabuku, les gens de Maboya, les gens de Kalunguta sont en train de venir, soit à Beni, soit à Butembo. Donc, que ces gens-là soient pris en compte, parce qu'ils ne vont peut-être plus retourner dans leur village. D'ici là, on doit prendre en compte ces gens-là pour qu'ils soient aussi enrôlés. Donc voilà la difficulté qu'il y a. Sans oublier que nous avons un sérieux problème au niveau du Nord Kivu. Nous avons nos compatriotes qui sont dans les Massissi, qui sont dans les Rutshuru, qui sont dans les Nyiragongo et qui sont dans des territoires sous occupation du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire clairement. Ils sont dans des territoires sous occupation du Rwanda avec leur supplétif, le M23. On doit penser à ces gens-là parce que ce sont aussi des Congolais. Ils ont droit à leur carte d'électeur, ils ont surtout aussi droit à se choisir leurs représentants.